Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la guidance qui relate de la semaine du lundi 21 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022. Voilà. Alors on va regarder quelles sont les énergies dominantes de cette semaine et quels sont les messages à recevoir pour vous, hein, qui regardez la vidéo et quels sont les conseils aussi, hein, la posture à adopter pour que les choses se passent pour le mieux pour chacun de vous, chacun de nous. Voilà. Donc je vous rappelle, mes guidances donc sont intuitives, générales. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous les amis, d'accord? Voilà. Aussi, avant de commencer, je tiens à remercier vous tous. Je souhaite vous remercier tous, hein, pour voilà, vos commentaires, vos pouces, vos likes. C'est ce qui aide aussi, hein, à ce que la chaîne soit un peu plus visible. Et puis bon, écoutez, ça fait plaisir, hein. Les retours aussi sont assez importants. Voilà. Moi, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, c'est voilà, ça fait du bien pour vous comme à moi, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci à tous de me suivre. Et, et voilà quoi, hein. Commençons. Alors, je vais commencer avec l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. On va déjà regarder le message, premier message à recevoir là pour cette semaine du lundi 21 mars au dimanche 27 mars 2022. Mes anges, mes guides, quels sont les messages à recevoir pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, de la semaine. On va faire une coupe. On nous parle de l'ange des conseils. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des souhaits, des vœux, des intentions qui ont été posées auprès de l'univers, des guides, des anges, concernant en tout cas des choses que l'on souhaite ancrer, pour lesquelles en tout cas, j'entends, ouais, il y a des vœux, il y a des intentions, il y a des souhaits qui ont été posés pour des situations, pour quelque chose que l'on souhaite ancrer, d'accord? Ça peut être en lien avec une passion. Ça peut être en lien avec une passion, effectivement. Il y a peut-être aussi certains qui ont demandé au guide d'être conseillés, d'être accompagnés, d'être orientés. Donc vous allez avoir des réponses prochainement. Donc cette semaine, soyez attentifs. Certainement qu'on vous enverra, voilà, on vous donnera des informations concernant ce que vous avez peut-être demandé récemment, les amis. C'est possible. Après, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être une frustration chez certains. Il y a une frustration chez certains parce que vous avez la sensation, oui, vous avez la sensation d'être bloqué par rapport à certaines choses que vous souhaitez mettre en place. Mais on vous demande de rester confiant et de garder les idées claires. Et les pensées aussi, hein, les amis. De ne pas vous laisser embarquer ouais, dans un discours qui soit limitateur, hein, limitant et négatif par rapport à certains retards. Et peut-être qu'effectivement, vous avez besoin pour certains de conseils, voilà. Par rapport à une situation que vous souhaitez ancrer, hein. Peut-être en lien avec une passion. Alors, on a le dieu de l'indulgence, tout va bien, cessez de vous faire du mal. Oui, c'est bien ça, hein.
On demande effectivement de ne pas vous prendre trop la tête, hein, de rester confiant. Il va y avoir une manifestation là, de ce que vous souhaitez, même si j'entends que c'est un peu retardé. Arrêtez de vous... voilà, ne vous... Ouais, le conseil ici est d'éviter de vous... Je ne sais pas, pointer du doigt vous-même. Le mot, il est là, mais je n'arrive pas à le sortir. De toute manière, c'est les pensées. C'est les pensées, c'est la vision sombre de ce que vous faites, de ce que vous souhaitez. On vous demande de rester confiant et de visualiser de manière positive et optimiste ce que vous souhaitez voir se manifester, se concrétiser. Même s'il y a des ralentissements, même s'il y a des ralentissements, dites-vous que ce que vous souhaitez va arriver en temps et en heure. Voilà. Vous avez demandé de toute manière à être guidé, orienté, à avoir voilà, vous attendez des réponses. Elles vont arriver. On vous demande de rester confiant. Ouais, ça va arriver. Et il va y avoir une belle guérison là au niveau qui continue de toute manière là. Ouais. Par rapport à la façon dont vous voyez les choses. Et peut-être aussi arrêter de voir le mal partout pour certains. Arrêtez de voir le mal partout. Alors, quel est le message principal pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Donc là, on en a une. On a l'ange de la joie, quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Oui, c'est ce que j'entendais, qu'il y a quelque chose qui va arriver, là, il y a quelque chose qui demande à éclore, et c'est quelque chose d'assez positif. Hein. Et vous allez vous ouvrir, hein, on vous demande effectivement de vous ouvrir en tout cas, de vous ouvrir dans la joie, voilà, de retrouver une certaine légèreté et surtout de rester authentique, de vous accepter tel que vous êtes. Hein. Il y a une renaissance, j'entends. Ouais, et une nouvelle manière Donc déjà, on va vers une nouvelle direction, ça c'est certain. C'est une nouvelle direction, une nouvelle manière de penser, une nouvelle vision. Et donc, on vous demande effectivement d'être dans un état d'esprit, dans des vibrations positives, d'être vous, d'être dans l'accueil de qui vous êtes, de ce qui fait votre vérité, et de continuer en tout cas à cultiver des pensées positives. Hein, par rapport à ce qui vous arrive. Donc vous allez certainement avoir de belles nouvelles. Hein, voilà, de rester positif. Il y a des nouvelles positives. Il y a de belles choses qui vous arrivent là, cette semaine. Et en dos de deck, nous avons donc l'ange de l'alimentation et de la nutrition. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, effectivement... Ouais, là, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est on parle de la motivation. Il y a quelque chose effectivement qui vibre en vous, qui vous permet d'être à l'écoute de vos besoins, que ce soit nutritionnel, physique, mais nutritionnel aussi au niveau du psychique. Hein. Donc, c'est attention, attention. Ouais, le message, c'est ça. C'est vraiment essayer de rester dans des vibrations donc, positives. Et c'est attention à ceux que vous laissez entrer en vous. À ceux que vous laissez entrer en vous. Hein. Que ce soit par le biais de ce que vous écoutez, de ce que vous entendez et que vous gardez. Et par rapport à ce que vous consommez aussi. D'être vigilant, de prendre soin de vous. Attention aux croyances. Ouais. Attention aux croyances. Ou à ce que vous entendez qui peut vous faire
vous mettre en tout cas dans un état d'esprit vraiment pas très positif et dans des énergies, voilà, venir assombrir en tout cas votre vision. Dans les discours, dans les messages extérieurs, enfin bref, voilà. Attention à tout ça, quoi, les amis, hein, cette semaine. Ce que j'entends, c'est le premier message déjà. On va regarder ensuite avec l'oracle angélique, quelles sont les qualités, les vertus dont nous aurons besoin, on va dire, cette semaine. Alors déjà, on a le chakra, oui, le chakra du cœur, hein, chakra du cœur avec l'archange Raphaël, guérison, amour, chakra du cœur, 4 cartes, 4, je vais y arriver. On a l'ange du reflet intérieur, 28, miroir, regard angélique. Bon, c'est pas la coupe, mais ce qu'on peut voir déjà, hein, c'est vraiment, ouais. Laissez paraître. Alors oui, donc les amis, je disais, excusez-moi, il fallait que je regarde, voilà. Donc on va regarder quelles sont les qualités, les vertus dont on a besoin avec l'oracle angélique cette semaine. Qu'est-ce qui peut nous aider en tout cas? Quel ange? Et oui, et il est question ici, effectivement, là je reviens avec l'ange de l'alimentation et de la nutrition et l'ange de la joie. C'est aussi, effectivement, quand on vous dit attention à ce que vous entendez, c'est par rapport à ce que vous écoutez, entendez, vous savez quelle est la vérité du cœur, d'accord, de votre cœur, quelle est votre vérité. Donc vous savez ce qui est bon pour vous, donc attention à ne pas croire, voilà, à ne pas croire, à ne pas donner crédit en tout cas à tout ce que vous entendrez, quoi, hein. Car vous savez, vous, ce qui est bon pour vous, hein, voilà. Et puis tout ce qui est bon pour l'autre n'est pas forcément pour vous, quoi, vous voyez, c'est ça aussi, hein. Trouvez votre propre, voilà, votre propre recette, hein, en ce qui concerne certaines choses, je ne sais pas moi, certains remèdes, certaines méthodes, hein, de bien-être, voilà. Alors, l'ange, l'archange, s'il vous plaît, les anges, pour les personnes qui regardent cette vidéo de la semaine, merci. Donc on a l'ange de la douceur, la carte 12 qui nous parle de beauté, de légèreté, de sensibilité. Alors là, j'entends que certains d'entre vous êtes extrêmement sensibles actuellement aux énergies. Il y a une purification, peut-être qu'on vous invite effectivement à prendre le temps, hein, de vous purifier, de prendre soin de vous alléger, en tout cas de certaines énergies difficiles. Mais c'est oui, apporter de la douceur, prendre votre temps, du temps pour vous en tout cas, prendre du temps pour vous bichonner, pour vous chouchouter. J'entends que certains, en tout cas, prennent soin d'eux, physiquement, par rapport à l'alimentation aussi. Donc il y a peut-être un rééquilibrage pour beaucoup au niveau de la nutrition, là, hein, il y a peut-être du sport, des choses comme ça, et on fait plus attention en tout cas à soi. En tout cas, on essaye de cultiver de belles énergies et on est patient. C'est vraiment être patient aussi, hein. Ouais, c'est vraiment aussi faire preuve de patience aussi, hein, lors des échanges, hein, avec les autres, j'entends. Et on parle de félicité avec la carte 13, l'ange de la félicité, harmonie, sérénité, respect. Ouais, c'est vraiment faire preuve de patience, respecter aussi ce qui fait votre vérité, hein. Mais j'entends aussi beaucoup, prenez le temps de vous purifier aussi. Il y a peut-être beaucoup besoin de, voilà, hein, de réharmoniser un peu certaines choses là sur soi, de retrouver en paix, en légèreté. Donc oui, il y a peut-être à se purifier, là j'entends, c'est prendre le temps de faire un soin de purification, peut-être par l'eau les amis, ou par la fumigation. Enfin, vous pouvez regarder via internet, il y a plein de choses en ce sens.
Et c'est aussi respectez-vous. Soyez à l'écoute de vos envies, de vos besoins. Hein, là, on vous le dit. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Intuitivement, c'est ce que vous ressentez aussi physiquement. Hein. Ce sont les sensations que votre corps vous renvoie là. Hein. Quels sont les messages que votre corps vous envoie? Si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin, je ne sais pas moi, voilà. Hein. Être à l'écoute de ce qui vous attire. Et soyez ancrés, j'entends. Et on parle, oui, effectivement, d'être aussi juste dans les échanges cette semaine. Bah, en général même, hein. D'ordre général, c'est un peu ça. Il faut, voilà, essayer de maintenir effectivement un certain équilibre au niveau des échanges, dans le donner et recevoir. Et puis là, vis-à-vis de soi-même, c'est vraiment prendre le temps de s'écouter, respecter vos envies, vos besoins, votre corps. Hein. Votre rythme, c'est important. C'est ce que j'entends là, c'est ce que j'entends. Et vous allez avoir, pour certains, vous avez peut-être commencé, comme je disais, un programme particulier. Vous allez, peut-être que là, vous allez commencer à avoir des résultats quand même concrets. Ouais. Et ça va vous faire plaisir. Ouais, bah, je vous dis, ça va vous faire plaisir. Il y a la carte de l'ange du jeu juste derrière avec les mots plaisir, humour, enthousiasme. Oui, ça vous motive en tout cas. Ça motive pour continuer hein, dans la bonne direction, dans ce sens en tout cas. C'est vraiment ça. Focus sur prendre soin de soi, cultiver une pensée optimiste, être aligné, s'ouvrir hein, tel que l'on est, voilà. Hein. Se donner le droit hein, d'être, s'accorder le droit d'être soi face à soi et face aux autres. Hein. Prendre le temps de s'écouter, prendre soin de votre corps. Là, je sens qu'il y a des personnes qui prennent soin d'elles cette semaine. Il y a plutôt on cultive un bon état d'esprit cette semaine, les amis. D'accord? En tout cas, on vous invite. Hein, voilà, vous êtes invités à cultiver un bon état d'esprit, à rester motivé, ancré. Hein, des actions en tout cas dans le sens du bien-être, de votre bien-être global sur le court terme et sur le long terme. C'est vraiment respecter vos envies, vos besoins, vos sensations et être patient hein, au niveau des résultats. Là, pour certains, c'est vraiment être patient. Ouais. Et cultiver effectivement oui, des pensées sereines quoi. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des fées les messages à recevoir encore pour cette semaine là pour vous qui regardez la vidéo. Chers amis, quels sont les messages à recevoir avec l'oracle des fées? On nous dit au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc oui, de toute manière, on se prépare tranquillement à un nouveau départ. Le printemps, les amis. Hein. Le printemps. Ouais. Projet professionnel. Donc certains aussi, projet professionnel, on vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc peut-être qu'effectivement, certains sont dans des démarches de rupture de contrat, dans des recherches d'emploi, des choses comme ça. On quitte en tout cas une ancienne situation. On quitte une situation pour aller vers une nouvelle. Hein, ou en tout cas, on se projette, on y réfléchit sérieusement
on réfléchit sérieusement à notre situation future. Alors, ça peut être global concernant notre propre personne, ce que l'on souhaite en tout cas transformer, mais complet, hein, dans notre vie. Et on vous dit en plus de rester confiant. Ça peut être une situation sentimentale que l'on quitte, hein, ou qu'on a quitté et qui nous permet en tout cas de renaître sur des fondations beaucoup plus solides, beaucoup plus joyeuses, reconnecter à notre abondance, purifier, libérer de carcans, de fardeaux, et dynamique, motivée à ancrer de nouveaux projets, hein, au niveau professionnel. Là, il y a quelque chose de neuf, hein, et c'est le bon moment. Donc actuellement, il y a de la réflexion, il y a de l'action concernant effectivement le professionnel et matériel. Peut-être en lien avec une passion, encore une fois, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose d'assez important. Peut-être qu'il y a des entretiens, il y a des rendez-vous importants cette semaine pour certains à ce niveau-là. En tout cas, ouais, certains réfléchissent à comment quitter une situation professionnelle qui ne leur convient plus, certaines activités, hein, dans le domaine professionnel, et réfléchissent aussi, se projettent déjà, ou peut-être ont commencé certaines démarches pour une nouvelle voie, hein, au niveau professionnel, une nouvelle situation, un nouvel emploi, voilà, peut-être pour formation. Il y a peut-être des entretiens aussi, cette semaine, les amis. Alors, donc là, on était à la coupe. Quels sont les messages? Bon, timing parfait revient. C'est le bon moment pour avancer. Donc là, de toute manière, on vous dit que c'est le bon moment pour aller de l'avant, prendre soin de vous. Moi, j'entends prendre de la hauteur et vous libérer des liens compliqués qui vous ont retenu jusque-là. Là, on est beaucoup sur l'amour de soi. Il y a peut-être de l'impatience aussi. Il y a peut-être de l'impatience à quitter une situation, à voir quelque chose s'ancrer chez certains, j'entends. Il y a peut-être un peu d'impatience là, les amis. Mais en tout cas, on vous demande, ouais, exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. C'est vraiment expansion, hein, de l'expression de soi là. Expansion de l'expression de soi, authenticité, vérité, communiquer. Sur ce qui fait votre vérité, quoi. On parle de visions qui vont s'ancrer et qui vont s'enraciner, en fait. On a une vision vraiment liée à la voix du cœur, hein, qui demande à s'ancrer. Et c'est le bon moment pour ça, les amis. Vraiment. Je vois qu'on a peut-être fait le point aussi, de toute manière, sur une situation précédente. On parle c'est l'expression juste de soi, là. Vers quoi on va, en fait. Hein, ce qui est permis, là, cette semaine, ouais, c'est l'expression juste de soi. Hein. Encore, hein. En tout cas, on est invité à ça, les amis. Dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Oui, il y a une libération, il y a quelque chose là, il y a une guérison là par rapport à une situation passée, il y a quelque chose de révolu, il y a une belle transformation. Et certains vont pouvoir se libérer là par rapport à une situation financière, je le voyais matérielle, financière, professionnelle et tout. Peut-être que certains sont en attente, hein, de régularisation financière. Ça va pouvoir aider là par rapport à certains projets que l'on souhaite ancrer. Il va peut-être y avoir de bonnes nouvelles pour certains au niveau financier là. Ouais.
Et puis, ce que j'entends aussi, c'est que là, ça a mis du temps, mais on s'est libéré là. Ouais. On s'est libéré de certains liens, là, de certaines choses en lien avec du karmique, là, les amis, de toute manière. Et sinon, c'est de se concentrer sur les finances et de régler un peu. Il y a plein de choses, il y a encore des petites choses là au niveau financier à régulariser qui vont en tout cas accaparer votre attention cette semaine, les amis. Alors, quel autre message, mes anges, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo pour cette semaine? Quels sont les autres messages à faire passer, s'il vous plaît? Bon, je suis un peu au ralenti là, les amis. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Bon, on a la carte du projet professionnel qui revient, donc oui, il y a vraiment quelque chose là au niveau professionnel. Peut-être que certains sont en attente d'une régularisation après une procédure, vous voyez. Vous êtes peut-être en attente de recevoir votre solde de tout compte pour certains. Peut-être en attente aussi d'un financement concernant un projet, une formation. Peut-être que vous allez faire des démarches en ce sens pour demander effectivement un financement de formation ou de projet, de création, de reprise d'entreprise, des choses comme ça, ou de formation. Enfin, toujours est-il que cette semaine, il semblerait que le focus soit sur prendre soin de soi, communiquer clairement, et sur le professionnel financier. Là. Professionnel financier, il y a des choses en tout cas qu'on met en place, on vous invite en tout cas à traiter là cette semaine effectivement, parce que c'est le bon moment, quoi. C'est le bon moment. Et en dos de deck, on a lâché prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc effectivement, moi je sens qu'il y a une belle guérison. Il y a peut-être beaucoup plus de fluidité à votre niveau dans la communication. Hein. Il y a peut-être aussi une bonne nouvelle là au niveau familial pour certains. Je ne sais pas ce que ça peut être effectivement, mais il peut y avoir aussi une bonne nouvelle en lien avec la famille, les amis. Ah, et c'est marrant parce que là, j'entends aussi que pour certains, il est temps de lever le pied un peu par rapport au taf. Hein. Je ne sais pas. Prendre votre temps, prendre du temps, prendre soin de vous, il est temps de lever le pied. Bon, ouais, il est temps de lever le pied. Est-ce que je continue? Est-ce que je prends d'autres cartes là, mes guides? Non, on va arrêter là, on va laisser. Donc, sur le lâcher prise, du coup, il y a certaines personnes qui ont réussi en tout cas à lâcher prise, à faire confiance en tout cas au divin, à l'univers, concernant certaines situations là, qui sont en attente, peut-être pour du financier. Voilà. Il y a des procédures là, qui sont en attente pour certains. Et vous avez réussi à lâcher prise, ou en tout cas on vous invite à lâcher prise, à vous détendre, à prendre soin de vous, à vous écouter, à être patient. Hein. De toute manière, c'est le bon moment, donc les choses avancent comme elles doivent avancer là. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va regarder un peu plus. Ouais, j'ai la carte, vous voyez, de l'engagement, des signatures, des choses comme ça. Il peut y avoir effectivement des signatures hein, concernant des engagements financiers, des choses comme ça. Des entretiens, un examen positif concernant peut-être une mutation. Un projet en tout cas à l'étranger, dans une autre ville, un autre département, c'est possible. Peut-être que vous avez à vous déplacer de toute manière concernant le professionnel et le financier cette semaine pour des démarches officielles. Et on peut vous dire que ça prend du temps, mais sur le long terme pour certains en tout cas, c'est positif là. Hein. Et peut-être même on peut même dire que ça a pris du temps, mais le dénouement est plutôt favorable.
Ouais, il y a quelque chose avec l'étranger par rapport à une orientation. Il y a une prise de hauteur aussi déjà par rapport à notre vie passée. On a pris le temps effectivement de faire une introspection, euh, d'observer un peu notre parcours, ouais, notre parcours, euh, nos envies, nos souhaits, etc. Ce qui nous permet aujourd'hui en tout cas de prendre beaucoup de hauteur vis-à-vis de ce qui n'a pas forcément fonctionné et de ce qui peut en tout cas fonctionner aujourd'hui avec nous en fonction de nos envies, nos besoins, en fonction de ce qui nous correspond en tout cas. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus en clarté par rapport à notre, comment dire, notre orientation, notre direction. On sait quand même un peu plus où on veut aller là aujourd'hui, hein, pour vous qui regardez la vidéo. Et sinon, il y a des déplacements, On peut parler voyage. On peut parler voyage, j'entends. Ouais, à l'étranger. Il y a peut-être des recherches, effectivement, des recherches. Ouais, il y a peut-être des voyages à l'étranger, des recherches aussi pour pouvoir se déplacer. Et sinon, effectivement, c'est aussi de prendre son temps. Prendre le temps, effectivement, de la planification aussi, d'observer et de planifier. De planifier, j'entends pour certains. Là, j'ai quand même un petit message aussi au niveau sentimental. J'ai quand même quelqu'un aussi qui au loin, vous observe. J'entends. On a quelqu'un qui vous observe au loin. Alors, les messages à recevoir avec l'oracle des miroirs pour les personnes qui regardent cette vidéo, mes anges, s'il vous plaît. On parle de culpabilité. Moi, j'ai quelqu'un là qui vous observe au loin et c'est quelqu'un comment on dit, qui culpabilise. Et si ce n'est pas ça, les amis, j'ai eu la situation où on vous dit, en tout cas, vous sortez de là, vous sortez d'une période où en tout cas, vous avez beaucoup culpabilisé par rapport à une situation là en lien avec la famille, j'entends pour certains. Par rapport à votre manière de voir les choses, etc. On vous a peut-être longtemps aussi culpabilisé par rapport à ça, par rapport à votre manière de communiquer, de vous exprimer, d'être, votre façon de voir les choses. Vous en avez beaucoup vous en avez beaucoup culpabilisé, on vous a beaucoup pointé du doigt en tout cas de ce que j'entends. Peut-être que vous pouvez effectivement avoir une communication concernant une situation en lien avec la famille, quelque chose d'assez joyeux et pour lequel on vous fait culpabiliser, vous voyez, ou le fait d'être en joie aussi, le fait d'être vous bien dans votre environnement, dans votre sphère, peut peut-être vous faire culpabiliser concernant votre environnement proche, j'entends. Ouais, il pourrait y avoir effectivement des personnes qui souhaitent vous faire culpabiliser du fait que, hein. Mais c'est de la manipulation tout ça, hein. On veut, certains effectivement, évidemment, ça peut déranger effectivement certains que vous soyez dans la réussite, mes amis. Dans la réussite, parce qu'il y a quand même de bonnes nouvelles, là, moi je vois au niveau professionnel et au niveau financier, là, pour certains. Ça a peut-être pris du temps, mais vous pouvez avoir des nouvelles, là, cette semaine par rapport à ça. Et sinon, ce sont des démarches qui commencent en ce sens, hein. Ouais, il y a peut-être effectivement des échanges qui viennent un peu vous faire culpabiliser. Ça vient peut-être aussi de là, hein, le fait de faire attention aussi à ce que vous entendez, à ce dont vous vous nourrissez, à ce que vous nourrissez en tout cas, hein. Certaines personnes peuvent venir utiliser en tout cas certains mots, certaines phrases pour pouvoir vous toucher. Après,
c'est vous. Quel est votre positionnement? Qu'est-ce que vous en faites, quoi? De ce qui a été dit, de ce qui est dit, de ce qui est fait, enfin voilà. Hein. Je pense que le mieux est de rester centré, quoi. De rester centré. Ouais, de vous protéger, hein. De vous protéger, de rester centré, de rester concentré. De toute manière, vous êtes protégé par l'univers et on vous demande de rester dans l'amour de vous-même, de vous protéger de certaines personnes hein, qui sont un peu les aigris, quoi. Hein. Les aigris. Vraiment, c'est rester, ouais. Gardez votre équilibre, restez centré, gardez votre équilibre. Et ne pas faire de compromis, quoi. Hein. Ne vous laissez pas déstabiliser. Vous savez ce qui est bon pour vous. Il peut y avoir effectivement, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez décidé, des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément d'accord avec votre manière de voir les choses, d'accord avec votre façon de faire, OK pour vos projets, etc. Écoutez, ce n'est pas leur vie, c'est la vôtre. Voilà. Donc, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, suivez votre boussole intérieure, les amis. C'est tout. Ne vous laissez pas culpabiliser, ne vous laissez pas démonter. Voilà. Écoutez votre vérité, hein, à l'intérieur de vous, là. Restez dans l'amour de ce que de ce qui vous fait du bien, quoi, hein, de vous-même et ne vous laissez pas happer ou en tout cas ne laissez personne vous empêcher d'être dans la joie, ouais, ou perdre en tout cas votre motivation pour voilà, pour la concrétisation de ce que vous voulez, des choses comme ça. Ne vous laissez pas démonter, quoi. Oui, certains, ça dérange. Ça dérange. C'est ce que j'entends, que ça peut déranger effectivement certains. Le fait de voir que vous avancez, quoi. Hein. Voilà, on voudrait vous faire culpabiliser pour vous mettre un peu dans l'instabilité, là. Il peut y avoir effectivement, on vous demande voilà, de ne pas rentrer dans certains conflits inutiles. Restez concentré sur ce qui vous importe. Ouais, ça peut venir d'une femme, hein, ça peut venir d'une femme ou d'un environnement féminin autour de vous. Restez concentré. De toute façon, vous avez une certaine maîtrise maintenant. Ouais, qui vous permet effectivement de rester en fait aligné. J'entends, ouais. Vous savez vous protéger maintenant, les amis. Donc ça peut venir effectivement d'une femme, de votre entourage proche, un peu plus lointain, voilà, qui se sent peut-être un peu rejeté parce que vous êtes, semble-t-il pour beaucoup, assez concentré dans ce que vous faites. Vous avez décidé de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de ce qui fait votre vérité, de vous libérer d'une situation qui ne vous correspond plus au niveau professionnel, matériel. Et oui, et pour certains, effectivement, ça peut faire drôle, effectivement, hein, que vous pensiez à vous, que vous vous mettiez en avant, que vous fassiez en tout cas comprendre et savoir calmement mais fermement ce qui est, les limites à respecter aujourd'hui. Bon, bah, ça peut être difficile pour certains. Donc on a aussi un homme, mais moi je pense que c'est par rapport surtout aux activités. Il y a peut-être aussi des actions là qui sont faites pour protéger une entreprise, protéger ce que vous souhaitez faire. Il y a des démarches en tout cas officielles dans ce sens pour certains, cette semaine j'entends. Ouais, concernant peut-être une passion, de la création, des choses comme ça. C'est ce que j'entends. Ouais, c'est ce qu'on a là pour cette semaine. Alors attendez, hop, je vais les remonter. Ça, je me fais un petit carré de 9. Hop, hop, hop. Alors pour certains aussi, de ce que j'entends là, au niveau du couple, parce que du coup j'ai quand même aussi un message concernant... Donc il y a peut-être quelque chose là au niveau... c'est ça, il y a peut-être une rentrée d'argent qui vient un peu aider. Hein.
Ouais, il y a peut-être effectivement une rentrée d'argent qui vient aider. Hormis ça, j'entends que... alors, qu'est-ce que je perçois là? Donc, il y a peut-être aussi une situation qui n'est pas évidente au niveau, mais c'est passager. Là, actuellement, pour certains, au niveau du couple, il peut y avoir une certaine instabilité par rapport à une certaine distance qui se serait installée, peut-être au niveau des rapports, du charnel, des choses comme ça. Euh, mais pour moi, je pense que c'est passager. C'est passager et que c'est parce qu'effectivement, on est un peu concentré là. On est un peu concentré sur le matériel financier là actuellement. Mm. Et de toute manière aussi, j'entends que pour d'autres, on veut peut-être aussi par rapport à une union. euh, on a des personnes de toute manière qui sont en colère, j'entends, qui ne sont pas contentes là par rapport à une union aussi. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser. Ouais. Restez concentrés, restez centrés. Pensez à prendre soin de vous, à vous bichonner, à chouchouter euh, la personne que vous aimez. Voilà. Hein. Faites vos projets sans vous soucier de ce qu'en pensent les autres autour, hein, mes amis. De toute manière, c'est ce qu'on dit, vous savez vous protéger de toute manière. Hein. Mm. Oui, il y a des personnes de l'entourage, des proches dont vous vous étiez séparés. Vous voyez, on avait la carte de la séparation qui s'est remise sur le paquet, mais il y a des personnes qui reviennent effectivement avec cette notion-là de vous faire un peu culpabiliser, comme quoi vous les auriez rejetés, des choses comme ça. Mais bon, à un moment donné, vous faites les choses comme vous le sentez et euh, et, euh, et il faut penser aussi à soi hein, à un moment donné, hein, c'est important. Si on veut avancer. Donc il y a un beau cadeau, il y a une belle surprise. Euh, ouais, il y a un beau cadeau, il y a une belle surprise. Il y a des propositions là, peut-être cette semaine, de sortie, de. Alors boum, ouais, il y a quelqu'un qui revient, qui veut revenir, qui. Alors attendez, hop. Ouais, on a des personnes effectivement qui autour de vous ont du ressentiment aussi par rapport aux décisions que vous prenez. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément, ou par rapport à, voilà, ouais, il y a du ressentiment. On peut avoir effectivement, euh, vous prenez, en tout cas, vous écoutez votre intuition, on vous demande d'écouter votre intuition pour toutes les décisions que vous avez à prendre de toute manière actuellement. Hein. C'est, voilà, c'est primordial de toute façon. Le fait que vous soyez en tout cas à l'écoute de vous, qu'aujourd'hui vous mettiez des limites et que vous ne vous laissiez plus déstabiliser par rapport à ce que vous souhaitez, ça en dérange certains et on vous pointe du doigt par rapport à ça. Et vous allez peut-être avoir effectivement des retours par rapport à ces situations-là. Euh, Peut-être aussi, comme je disais, qu'au niveau sentimental, là pour certains, on a une je sais pas, c'est ce que j'entends par rapport au couple surtout. Donc par rapport au couple, là, il y a peut-être une instabilité qui est passagère par rapport à tout ce que vous faites actuellement en lien avec le professionnel et le matériel. Donc de ne pas trop comment dire, de ne pas trop s'inquiéter puisqu'on va avoir un rapprochement. Hein. Un rapprochement, il y a peut-être en plus peut-être qu'il y a des propositions dans le sens de se, comment dire, de se retrouver un tête-à-tête, de passer un petit moment en tout cas qui permet de resserrer un peu le lien qui était un tout petit peu distendu depuis un certain temps là pour certains. Euh,
Mais ça n'impacte pas tant que ça, en fait, le couple. Enfin, je veux dire, la pérennité du couple, en tout cas. Voilà. Il y a un peu de culpabilité, hein, il y a peut-être un peu de culpabilité, un peu. euh, de l'un des partenaires ou des deux. Mais non, non, il y a des décisions là positives qui vont permettre en tout cas de repartir tranquillement là. Euh, mm. Après, bon, bah, pour ceux qui sont effectivement, je pense, seuls, bah, on se concentre sur soi là. C'est vraiment on se concentre sur soi au niveau sentimental. Il y a peut-être effectivement des propositions hein, vous avez peut-être des propositions, mais vous vous protégez. Vous n'êtes pas très ouverte à ces propositions pour l'instant parce que très concentrée euh, sur vos projets personnels, matériels et professionnels. Pour ceux qui sont dans des situations compliquées, de ce que j'entends, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un, peut-être du passé, quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une situation, quelqu'un peut-être qui culpabilise ou quelqu'un qui souhaite vous faire culpabiliser de, euh, euh, de l'instabilité dans laquelle il peut être aujourd'hui, en fait. Quelqu'un en plus qui n'est pas seul, de ce que je vois, qui ne serait pas seul. Et ouais. Mais tout ça, c'est parce que vous rejetez. Ouais. Moi, ouais, on tourne le dos à l'instabilité et on tourne le dos à l'instabilité. On retrouve un équilibre euh, et on quitte un peu les situations qui sont un peu floues là. Donc, il y a une régularisation des situations. Peut-être que vous avez quelqu'un euh, aussi qui prend des bonnes décisions et qui décide d'aller vers un engagement et d'arrêter de se protéger et de venir vers vous, les amis. D'accord? C'est possible aussi, hein, au niveau sentimental, cette semaine. Vous pouvez avoir des propositions là de sortie, de rendez-vous à l'extérieur cette semaine. Vous pouvez avoir quelqu'un qui souhaite raviver la flamme, ou ça peut être dans le couple aussi, hein, avec les liens qui étaient un peu distendus. On souhaite se rapprocher. Euh, Ce qui peut aider peut-être, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent aussi au niveau financier pour certains. Au niveau financier, vous pouvez avoir effectivement des décisions, un verdict qui est posé et qui apporte de la joie, quoi. Hein. Voilà. Et c'est aussi en lâchant prise hein, voilà, que vous réussissez. On vous demande de rester, d'être apaisé, quoi. Hein. Mm. Alors, je vais continuer avec le tarot de la loi de l'attraction pour regarder les autres messages pour cette semaine, les amis, pour vous qui regardez la vidéo. Qu'est-ce que vous attirez d'autre? Ou un approfondissement, en tout cas. Alors, on a vraiment du financier, là. On a du financier. Ouais, c'est par rapport à la situation matérielle financière. Vous étiez euh, très préoccupé. Ça peut être un homme, ça peut être votre homme ou un homme en tout cas qui vous fait culpabiliser, ou une femme. Mais en tout cas, c'est par rapport au fait que vous êtes vraiment concentré dans ce que vous faites hein, au niveau professionnel, au niveau matériel. Et peut-être qu'on veut vous faire aussi culpabiliser de vous sentir bien, d'être bien, quoi. D'être dans la joie, quoi. De penser à vous. Hein. Il ne faut pas vous laisser déstabiliser, quoi. C'est ce que je ressens, c'est que vous posez des actions quand même pour votre bien-être et pas que sur le court terme. Et du coup, bah, vous avez certaines personnes autour de vous qui ont peut-être un peu de mal, elles, actuellement, à agir en ce sens. Et bah, du coup, elles sont un peu dans l'incompréhension et sont un peu... voilà. Il y a peut-être un sentiment d'injustice chez certains voilà, qui est exprimé de cette manière-là. Hein, de vous faire culpabiliser, les amis. Donc ne vous laissez pas déstabiliser, restez concentré, restez optimiste. Mm, vraiment, restez optimiste. Il y a quelque chose de protégé et
Ouais, il y a des démarches que vous faites par rapport aux professionnels, la matériel cette semaine, hein. Faites des démarches de protection, je vous disais, hein, d'œuvres, de choses comme ça, c'est possible, hein, les amis. Ouais, vraiment, la tempérance, hein. Il y a quelque chose qui évolue plutôt pas mal. Ça a pris du temps, mais il y a quelque chose qui va pouvoir, en tout cas, euh, ouais, qui va pouvoir, comment on appelle ça, évoluer de manière positive, je pense, au niveau matériel, hein, les amis. Ouais. Vous avez du flair, hein, j'entends pour certains, et du coup, ça va vous permettre, euh, mm, ça va vous aider en tout cas. Ça va bien vous aider par la suite, là, par rapport à ce que vous mettez en place actuellement, au niveau professionnel et matériel financier. Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir récolter, ça va vous faire récolter quand même quelque chose de bien là. En tout cas, il y a des choses que vous mettez en place, la récolte sera bonne sur le long terme, hein. Mais sur le court terme aussi, déjà, vous avez peut-être pour certains une rentrée d'argent qui vient vous aider là cette semaine, hein. Peut-être que vous êtes en attente, c'est quelque chose que vous attendez peut-être depuis un moment, hein. C'est possible, hein. C'est possible que ce soit quelque chose que vous attendez depuis un moment. Peut-être qu'on vous débloque des fonds aussi par rapport à une formation, je ne sais pas, ouais. Quelque chose qui porte ses fruits là. Il y a des démarches en tout cas qui portent leurs fruits, ouais, qui vous aident à retrouver une certaine harmonie là, les amis. Ouais, ouais. Donc c'est plutôt positif, hein. Il y a quelque chose en lien avec l'étranger. Alors soit c'est en lien avec l'étranger, soit c'est en lien avec un imprévu. Il y a peut-être une surprise, hein. Il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas aussi, hein. Et ça, c'est peut-être sur le long terme, hein. Il y a quelque chose que vous ne vous attendez pas à récolter aussi, peut-être. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Ouais. Et du coup, c'est ça aussi, hein. Ce que j'entends, c'est que comme il y a de belles choses qui vous arrivent, qui vous attendent et qui vous arrivent, et c'est compliqué pour certaines personnes, en fait. Voilà. Hein. Ouais, c'est vraiment la paix, des belles choses qui vont arriver et vous le sentez de toute manière, hein. Il y a des accords qui vont pouvoir être trouvés là au niveau financier, qui vont vous permettre de retrouver euh, une certaine harmonie. Il y a un retournement de situation par rapport à un jugement qui se fait peut-être à l'étranger pour certains, c'est possible. Euh, Quelque chose de peut-être aussi un soutien que vous n'attendiez plus. Euh, Toujours est-il que là, de ce que j'entends, c'est qu'il y a des accords, il y a des choses qui arrivent au niveau matériel financier qui vont pouvoir vous soutenir là. Il y a une aide financière. Il y a une aide financière qui vous aide en tout cas à aller. Ouais. Il y a quelque chose qui vous revient, hmm, auquel vous ne vous attendiez pas, pour certains. Euh, hmm, 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 hmm. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, non, après, c'est vraiment. Ouais, il y a quelque chose qui vous revient aussi pour certains concernant les démarches là, professionnelles. Euh, ouais, concernant les démarches au niveau professionnel, il y a peut-être, comme je dis, hein, peut-être qu'il y a eu un truc au prud'homme là, hein, j'entends, pour certains, et que vous avez une somme d'argent qui vous est versée à un moment donné. Il y a peut-être aussi le fait d'attendre pour certains
une décision concernant un financement de formation, d'entreprise, de projet, je ne sais quoi, un partenariat aussi peut-être. Bon, un peu moins le partenariat, mais c'est vraiment peut-être en attente d'un financement, on a peut-être attendu longtemps, où il y a des démarches que l'on fait qui vont porter leurs fruits en tout cas, hein, qui vont ouais, permettre de récolter quelque chose d'intéressant par la suite. Mm. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose effectivement. Et après, il y a aussi, j'entends, vous avez peut-être une situation là au niveau sentimental, on a peut-être quelqu'un ou des proches, je sais pas, des personnes qui veulent et qui viennent, comme pour faire la paix, des choses comme ça, mais en réalité, voilà, euh, c'est pour vous déstabiliser un peu dans tout ce que vous faites parce qu'on voit que vous êtes bien, hein, les amis. Donc, soyez vigilants, euh, voilà, soyez vigilants, mais de toute manière, vous êtes protégés, ce qui doit vous revenir vous reviendra, hein. Pour cette semaine, j'entends. Et peut-être au-delà, mes énergies ne se limitent pas qu'à la semaine, mais bon, hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous, les amis. Je continue avec l'oracle des chérubins, là, sur les énergies donc, de la semaine, les messages à recevoir pour cette semaine du lundi 21 au dimanche 27 mars 2022. Hein. Alors, les messages à recevoir avec les chérubins, s'il vous plaît. Dors plus et repose-toi. Et temps calme. Ouais, on a vraiment besoin de s'apaiser. On vous demande de rester, voilà, de prendre soin de vous. Ne négligez pas le sommeil, les amis. Même si vous travaillez dur, tard le soir, ne négligez pas le sommeil et une alimentation saine et équilibrée. Vous avez aussi besoin pour certains de vous ressourcer, de prendre en tout cas des temps calmes, hein, des temps à l'extérieur ou chez vous, ou où vous voulez, mais où vous pouvez en tout cas être au calme, ressentir, écouter et recevoir les messages, hein, de vos guides, de l'univers, du divin, les amis. D'accord. Être inspiré aussi. Hein. Ouais. Certains ont besoin de repos. Peut-être aussi qu'actuellement, vous avez cette sensation pour certains, c'est pour ça qu'on vous demande aussi, peut-être qu'actuellement, prenez soin de vous, puisque vous avez la sensation où, pour certains, que les choses sont au ralenti. Et on vous dit non. Hein, les choses avancent comme elles doivent avancer. On vous demande de rester patient. Voilà. Hein. Pour ceux dont les réponses ne sont pas là pour l'instant cette semaine et vous êtes en attente, elles arrivent. Peut-être des démarches encore à faire là cette semaine, mais les réponses seront favorables. Ça va permettre en tout cas de retrouver un équilibre, une harmonie qu'on n'avait pas, qu'on n'avait plus depuis un petit moment, j'entends pour certains. Hein. Ouais. Alors, on continue. Parce que là, c'était que la coupe. Moi, il y a une surprise là. Il y a une surprise qui arrive pour certains là, cette semaine, je ne sais pas, une proposition surprise, quelque chose, oui, de surprenant peut-être. Ouais. Alors, on a passe du temps avec les animaux. Ah, de ce que j'entends, timing parfait, culpabilité, on a le roi de denier. Moi, ce que j'entends, c'est aussi la compagnie. C'est aussi la compagnie. Il y a quelque chose en lien avec ouais, l'entourage, une personne peut-être effectivement. Oui, à qui ça dérange, votre manière de faire, votre manière d'être, avec qui vous traînez, des choses comme ça. Quelqu'un qui se sent peut-être, qui s'est senti rejeté.
Il y a peut-être là, c'est aussi peut-être un autre message aussi de ce que j'entends. C'est faire aussi à l'instinct. Mm. Vous faites les choses comme vous ressentez maintenant et vous ne vous laissez plus en fait. Mm. Vous faites ce qui vous semble bon. Peut-être qu'il y a des démarches aussi par rapport à une compagnie là, d'assurance. J'entends les amis, pour certains. On peut parler aussi d'une personne là, de tous ceux qui sont autour et qui vous font culpabiliser. On peut parler d'une personne qui a un animal de compagnie ou des animaux de compagnie, ça dépend. Et on vous dit là, hein, ne laisse personne te rendre triste. Hein, c'est ce que je disais. On peut avoir, comme je dis, dans votre entourage des personnes qui veulent vous faire culpabiliser. Ça peut représenter effectivement une personne mais déjà qui ne vous respecte pas, de ce que j'entends et je ressens. Et qui, oui, à qui ça dérange que vous soyez dans la joie. Donc ne laissez personne vous rendre triste. C'est ça. Restez centré dans la joie, la bonne humeur. Voilà. Pensez à vos projets et puis voilà quoi. Hein. Amuse-toi dehors. Il peut y avoir effectivement aussi... Ouais, le fait qu'on vous pointe du doigt parce que vous vous sentez bien, enfin, vous vous sentez bien. Vous prenez soin de vous, quoi. Voilà. Vous êtes un peu plus tourné vers vous maintenant. Vous étiez peut-être quelqu'un d'un peu plus tourné vers les autres, vers la famille, tout ça, à pas vous préoccuper de votre situation plus que ça, à ne pas penser à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vraiment du bien, vous voyez, pas forcément vous poser de questions pour vous. Et aujourd'hui, maintenant que vous le faites, ça en dérange certains. Alors, avec qui aimes-tu passer du temps et la douceur? C'est vraiment effectivement peut-être des personnes avec qui voilà, avec qui vous avez peut-être coupé les ponts, les liens depuis un petit moment et qui, ouais, qui chouinent un peu, quoi, vous voyez, qui peuvent chouiner un peu autour de vous. Donc on vous demande de ne pas, voilà, de ne pas vous laisser déstabiliser par certaines paroles ou certaines choses et de continuer à avancer sur un... et vous avez le droit hein, de vous poser les bonnes questions. Hein. Vous avez le droit voilà, vous avez le droit en tout cas de vous éloigner de ceux qui vous paraît vous mettre en tout cas mal à l'aise et dans l'instabilité. Et ouais, restez fidèle à vous-même les amis. Restez fidèle à vous-même. Et on parle de douceur. Avec le temps, ce que vous mettez en place, de toute manière, j'entends, pour beaucoup, c'est aussi en prévision un peu du futur, on va dire, mais vous semez, et vous allez pouvoir récolter quelque chose de bien par la suite, les amis. Hein. Ça prend du temps, mais ça va le faire. Hein. Dors plus et repose-toi. Ouais, on vous demande aussi, en tout cas sur le long terme, vous allez pouvoir, en tout cas, certains se dirigent vers leur projet professionnel actuellement. Ce vers quoi ils se dirigent, c'est aussi pour pouvoir avoir un peu plus de temps, de la flexibilité, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est pas se mettre à son compte là et du coup il y a des démarches qui sont assez longues pour certains, c'est possible. Hum. Ouais, c'est vraiment. Ouais, ouais, ouais. Là, avec le temps, de toute manière, parce qu'on a encore la douceur, c'est déjà prendre soin de vous, être à l'écoute de vos ressentis, de vos besoins, de vos envies, faire ce qui vous, voilà, ce qui vous fait du bien. Euh, Peut-être que c'est une confirmation aussi pour certains que vous êtes sur le bon chemin et que vous faites bien de vous diriger vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en santé, ce qui maintient et contribue à votre bien-être. Et pensez aussi. Vous avez le droit de décider de vous entourer des personnes qui vous mettent dans de belles énergies, voilà, et de penser à vous et de prendre soin de vous. Et rappelle aussi, encore une fois, qu'il faut
prendre le temps de dormir, tout simplement pour certains aussi. Hein. Ah là 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 là, enfin. Ensuite, on a amour et estime de soi. Ouais, 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 ouais. Il y a un retour, un équilibre en soi, un retour de motivation, un dynamisme, un regain d'énergie. Il y a une harmonie aussi, un retour de santé là, une harmonie qui s'installe petit à petit et un amour de soi et l'estime de soi ça passe par l'amour et l'estime de soi de toute manière. Hein. L'équilibre et l'harmonie, c'est ça aussi. Hein. Donc, vous avez revu certaines croyances, oui, une manière de vivre, de faire. Et du coup, peut-être que ça fait que vous n'êtes plus aligné à certaines personnes sans pour autant avoir un souci particulier avec elles. Et c'est comme ça, des fois, on s'éloigne, quoi. Les chemins n'étaient pas forcément faits pour durer toute la vie et juste un certain temps. Et c'est difficile des fois à accepter et à faire passer comme message aussi. Partager procure de la joie. Alors il y a quelque chose, il y a une surprise, il y a quelque chose là, peut-être une proposition de rendez-vous, une sortie, un cadeau, une offre. Il y a quelque chose qui nous revient, qui va peut-être apporter de la joie en tout cas. Apporter de la joie et on ne s'y attend pas les amis. C'est peut-être aussi là actuellement, vous avez l'opportunité pour certains de vous diriger vers quelque chose où c'est peut-être plutôt, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu, j'entends pour certains que vous n'avez pas connu. L'harmonie, le bien-être profond, la joie profonde, des véritables, des choses comme ça. Il y a des choses, vous vous accordez ça, vous vous l'offrez aujourd'hui. Vous vous offrez la possibilité en tout cas d'aller vers ce qui vous fait du bien. Vers ce que vous désirez, vers ce qui vous passionne. Et on vous dit, crois au miracle de Dieu. Quelles que soient les personnes qui reviennent là, qui veulent absolument vous faire, comment dire, trébucher, glisser, etc. On vous dit de rester confiant et de croire en vos capacités, en votre potentiel et au fait que vous allez pouvoir ancrer avec le temps ce que vous souhaitez. Mais il faut effectivement écouter votre intuition, vous entourer des bonnes personnes, d'accord? Voilà, se forcer à rien. Penser à son bien-être aussi, personnel, oui, c'est important. Et se battre quoi, pour ce que l'on veut, en quelque sorte. Mais de manière efficace. De manière efficace. Il y a quelque chose peut-être aussi que vous aviez senti, mais avec le temps, les amis, vous allez... ouais, tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un de spécial. Ah, j'ai quelque chose en lien avec les dons aussi. Voilà. Il y a un accroissement peut-être de vos capacités aussi extrasensorielles pour certains. Et on vous demande de prendre le temps de... Ouais, c'est ça. De prendre le temps... du temps pour vous, quoi. De vous reposer, de vous écouter. Bah, c'est ça. Vous avez besoin de repos pour certains. Et c'est en lien effectivement avec l'accroissement de vos capacités. Là. Ensuite, les amis, après ce petit bug,
Quels sont les autres messages à faire passer? Oh là, je suis déjà à 1h09. Wouh! Allez, allez, allez! Dépêchons! Parce que je sais que la plupart des abonnés n'aiment pas spécialement les vidéos longues, mais là c'est pour la semaine et c'est vrai que j'aime bien prendre mon temps. Moi des fois je suis un peu longue à la détente, donc bon, ne m'en voulez pas les amis, c'est comme ça. Attendez, je vais vous prendre un message de l'oracle des amours là pour le sentimental quand même, on va voir. Parce que j'ai pas forcément beaucoup de messages là-dessus, c'est beaucoup l'amour de soi là qui ressort. Pour moi, je sens que c'est vraiment... Après, la décision de faire la paix avec soi, d'arrêter de se trahir et d'avancer vers ce qui nous fait plaisir. Ce qui nous fait plaisir. Donc là, on a la carte 35. Hein. La caresse de l'amour. Bon, on voit, hein, on prend soin de soi, on se sent bien, voilà, on s'ouvre différentes possibilités, mais on se sent bien avec soi-même, j'entends pour beaucoup. Voilà, hein. On fait des efforts, en tout cas, pour soi d'abord, j'entends, voilà, pour beaucoup. Hein. Pour ceux qui sont seuls, il y a des opportunités aussi, j'entends. Il y a des opportunités, effectivement, de rencontres cette semaine. Ouais. Il y a des opportunités de rencontres cette semaine. On a aussi été, pour certains, été éclairés, là, précédemment, j'entends, par un lien qui a été karmique. Hein. Et peut-être qu'il y a encore un peu d'énergie de cette situation à relâcher. Mais c'est ce qui vous aura permis, semble-t-il, d'aller vers une nouvelle expression. Hein, une nouvelle expression de vous, de travailler l'estime, la confiance, l'estime, la confiance de vous-même. C'est plutôt pas mal là. Il y a des opportunités pour ceux qui sont seuls, mais on est bien avec soi-même. On est bien avec soi-même et voilà quoi. Ce qu'on veut en tout cas, c'est plus de la tendresse, c'est... ouais. On n'a pas envie de se lancer dans quelque chose de lourd de toute manière pour l'instant. On est vraiment centré un peu sur soi là, de ce que j'entends. Alors, pour les couples, il y a de la passion dans l'air. On s'abandonne. On s'abandonne. Le vertige de l'abandon. Il y a eu peut-être à un moment donné, c'est ce que je disais, une sensation... l'un des partenaires a eu la sensation d'être abandonné à un moment donné, mais ça va repartir là. Il y a quelque chose qui repart au niveau de la passion, là, il y a quelque chose qui est ravivé et ça va aller les amis. Hein. Ne vous inquiétez pas, les ressentis vont être assez forts là. Ouais. Assez intense, hein, j'entends. On sort peut-être de quelque chose qui a frustré et tout, et on va vers quelque chose d'assez vertigineux. Pour les situations compliquées, on a les fêlures de l'âme. Oui, il y a quelques petites blessures, il y a eu des commérages, des ragots, des ceci, des cela. On s'est éloigné d'une situation conflictuelle. On est un peu lasse. Il y a une fin, il y a une fin là. Ouais, j'entends qu'il y a une fin là par rapport à... il y a eu un apprentissage difficile, douloureux dans une relation. Là, il y a eu plusieurs partenaires, etc. Ça nous a un peu saoulés, quoi. Ça nous a un peu saoulés, c'est le terme que j'entends. Et du coup, il y a de la solitude à ce niveau-là. Il y a de la solitude imposée et voulue pour certains. Et sinon, c'est aussi, j'ai des personnes qui sont dans l'attente de communication. Parce qu'il y a peut-être une distance, un break, une relation, peut-être on est sur des relations peut-être aussi à distance, mais il y a eu de la solitude là quand même, hein, une énergie de solitude,
voulu ou imposé. Toujours est-il que, alors là, on a aussi en dos de deck donc la grâce de l'innocence. Et elle était plus ou moins retournée. Bon, toujours est-il que là, on nous parle des partenariats aussi. Des partenariats qui sont un peu plus matures, j'entends, hein, de relations un peu plus matures. Que ce soit pour la personne qui est célibataire, qui aujourd'hui veut se diriger vers quelque chose de certes passionné, mais qui ne la laisse plus en tout cas dans l'attente, quelque chose où il va pouvoir y avoir du partage, où on ne se sentira plus en tout cas abandonné, et où on va pouvoir en tout cas communiquer et s'ouvrir sur une vision en tout cas de la vie, de ce que l'on aime, de ce que en tout cas partager, qu'il y ait du partage. Hein. Pour le couple, il y a quelque chose de passionné qui revient. Quelque chose de pas très innocent qui est ravivé en tout cas, ça c'est clair, de vertigineux entre vous, il y a quelque chose d'intense que je ressens, peut-être aidé aussi par de bonnes nouvelles cette semaine pour certains. Et pour les situations donc compliquées, de ce que j'entends effectivement, on attend, on est dans l'attente, on est peut-être aussi saoulé pour certains, de vouloir effectivement aller vers un engagement un peu plus officiel, un peu plus, on souhaite passer à une autre étape, mais ça semble un peu bloqué. Il y a peut-être aussi des commérages là, c'est un peu compliqué par rapport à une situation là, une partenaire multiple, voilà. On est un peu las là, hein, c'est pas évident là au niveau de. C'est une situation qui prend beaucoup d'énergie et on a besoin de faire une pause là vraiment. Il y en a qui ont fait une pause et qui ont besoin de faire une pause et peut-être même de couper hein, parce que ce lien il n'est pas forcément très bon. Voilà, voilà, je vais prendre un message des anges de l'amour. Ouais, donc cette semaine, c'est on prend soin de soi, on est à l'écoute de son intuition. Il y a des démarches là concernant le professionnel, de bonnes nouvelles qui vont arriver. Ouais, finances et carrière, exprimez votre amour. Il y a des surprises, il y a peut-être des choses qui arrivent qui font plaisir là, hein, concernant le financier. Et pour... ouais, on sort d'un cycle assez compliqué là, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Ouais. Il y a de belles choses. Alors, avec les anges de l'amour, quels sont les messages à recevoir là? Pour les personnes seules, le couple et les situations qui sont un peu compliquées. Hein, partenaires multiples. Est-ce que je peux avoir 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît? Je vais faire une coupe déjà. On a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Il y a vraiment une réflexion. Vous êtes attentif de toute manière pour certains là. C'est clair. Très bientôt, pour ceux qui sont célibataires, là moi ce que je traduis là-dedans, c'est que vous avez fait le point de toute manière, vous savez ce que vous voulez. Il y a plusieurs opportunités qui vous sont proposées, hein, de couples un peu plus matures hein, ou moins, hein, un peu plus tournés vers la passion, mais pure et destructrice, auquel vous saurez en tout cas dire non aujourd'hui, parce que ça ne vous convient plus. Hein. Vous tournez le dos à ça. Vous voulez des choses qui soient effectivement intenses, passionnées, mais pas que. C'est aussi du partage, de la communication, des échanges équilibrés et sains.
Une connexion aussi intellectuelle, quelque chose de beaucoup plus posé et mature. Euh, mm, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Au niveau du couple, de ce que j'entends, c'est que là, prochainement, vous allez effectivement, après avoir fait le point, après avoir compris que, bah oui, il y avait eu une petite distance, des choses comme ça, il y a eu, laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Vous avez pris le temps, en tout cas, ou vous prenez le temps euh, d'essayer de vous retrouver pour pallier, en fait, à cette distance euh, qui en a fait pâtir beaucoup l'un des deux, hein, surtout. Donc là, on se retrouve et on essaye d'arranger les choses. Et c'est assez passionné. Il y a quelque chose qui est ravivé et c'est pas mal. Et pour ceux qui sont en situation compliquée, ce qu'on entend, c'est ça. C'est que très bientôt, on va prendre des décisions, certainement, de s'éloigner d'une situation vraiment qui est trop compliquée là pour certains. Ça prend trop d'énergie, il y a des ragots, il y a un manque de communication. Peut-être que là, c'est un break et on est dans l'attente et on n'est pas bien. Il y a de la solitude, il y a de la servitude, c'est compliqué et on vous dit d'être attentif un peu à ce qui se passe pour pouvoir prendre les bonnes décisions là. Ouais, ouais, ouais. Et c'est aussi attention à ce que vous vous racontez, hein, pour ceux qui sont dans les relations multiples là. Euh, vous regardez les choses en face en fait, j'entends. Regardez les choses en face. Là, c'est un apprentissage là qui est pas facile. Il y a peut-être quelque chose en lien avec. C'est peut-être karmique là. Ouais. Alors, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, je vous disais, pour ceux qui sont seuls, je ressentais qu'il y avait encore des énergies de l'ancienne relation qui étaient encore là. Donc c'est ce que je ressentais. Donc voilà, vous travaillez là-dessus. On vous conseille en tout cas de vous purifier, de faire des choses que vous aimez, de vraiment vous tourner vers ce qui vous fait du bien, de vous poser les bonnes questions, hein, et de prendre conscience aussi de votre valeur, les amis. De toute manière, vous avez pris conscience de votre valeur là, hein, et vous travaillez là-dessus, en tout cas à vous libérer encore de certaines choses qui vous restent, hein, de cette relation passée qui a été difficile pour vous. De toute manière, vous sortez de quelque chose d'assez karmique, il y a eu un apprentissage, ouais. Mais ça va aller là, les amis. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc ça, c'est par rapport au couple. Le couple, donc peut-être qu'effectivement, pour pouvoir vous retrouver, hein, monsieur, madame, vous allez peut-être demander à des proches de vous soutenir dans la, comment on appelle ça, pour la garde des enfants, s'il y a des enfants. Euh, Peut-être qu'on souhaite faire une surprise aux partenaires, donc on va faire jouer les rôles relationnels. Euh, Peut-être que vous avez demandé conseil aussi par rapport à cette situation qui n'est pas évidente de frustration, de frustration et de colère, etc. La sensation d'être abandonné, etc., etc. Bref, euh, peut-être aussi que vous avez des personnes proches qui vous invitent et qui vous aident aussi, hein, pour, voilà, pour vous aider aussi à ramener un peu de peps dans votre lien avec monsieur ou avec madame. Des fois, au détour d'un événement, hein, on est déterminé, motivé, bah, et enfin, je veux dire, ça ramène un peu de légèreté, un peu de complicité, des choses comme ça. Enfin, on retrouve un peu vous savez, ce truc, bon, je sais pas, de passion des débuts, de légèreté, quand on sort, on s'amuse, on rigole, on se prend pas la tête, enfin, bref, voilà, il y a un petit truc comme ça qui est censé revenir là dans les couples cette semaine. Euh, et pour les couples compliqués, je vous le disais, il y avait quelque chose de karmique, donc là on vous le confirme, relation karmique. Vous vous connaissiez déjà, donc il y avait quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler dans ce lien que vous vivez actuellement. Il y a une leçon, un enseignement à tirer. Écoutez, hein, ce temps d'attente, ces difficultés, toutes ces questions peut-être, tous ces messages qu'on vous envoie,
desquels vous ne savez plus quoi faire, prenez le temps pour vous. Déjà, dormez, reposez-vous, recentrez-vous, reconnectez-vous au divin qui est en vous et posez-vous les bonnes questions. Essayez de tirer un peu l'essentiel de ce que vous apprend, ce que vous vivez, la relation, ce que vous apprend la relation que vous vivez actuellement, pour pouvoir en fait avancer et agir autrement, quoi. Agir et transformer ce qu'il y a à transformer, puisqu'il y a forcément quelque chose en fait à changer en vous de toute manière, ou dans votre manière de fonctionner, dans votre manière de vous voir, pour avancer. Peut-être quelque chose en lien avec l'estime de soi, l'amour de soi, de toute manière, la confiance, la valeur que vous vous donnez, enfin voilà. Et là, pour tous, on a conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il y a de la communication, c'est sûr. Vous allez peut-être avoir des communications, là vous allez avoir certaines réponses aussi, hein, pour certains. Certaines réponses aussi de vos guides, hein, j'entends. Vous allez avoir des réponses concernant votre vie, votre parcours, ce que vous souhaitez, ce que vous, voilà, ce que vous souhaitez créer pour vous. Enfin, ouais, vous êtes à l'aube d'un changement de voie là pour les situations compliquées. Là, il y a quelque chose qui va se terminer, de toute manière, hein. Pour les couples, vous allez de toute manière avoir la possibilité d'échanger, hein, de partager, de vous ouvrir un peu l'un à l'autre. Et ça va faire un peu repartir la machine, je pense, cette semaine. Et pour ceux qui sont célibataires, moi je pense que ces conversations cœur à cœur, peut-être qu'effectivement, vous avez pour certains des opportunités effectivement d'échanger. Vous n'êtes pas fermé en tout cas à discuter, à échanger, à connaître un peu plus les personnes qui peuvent effectivement vous intéresser, mais sans pour autant vraiment trop vous impliquer aussi, hein. Donc il va y avoir des conversations qui vont vous permettre de vous ouvrir et peut-être aussi de sortir un peu de certaines énergies qui vous restent là de l'ancienne relation, hein, vraiment. Parce qu'il y a quand même un peu vous avez de l'attirance, hein. Il y a des possibilités peut-être d'aller vers un engagement par la suite, mais ouais. Mais il faut que vous lâchiez là, vous lâchiez encore certaines choses là par rapport à la relation passée pour les célibataires, hein. Voilà. Donc les amis, je pense que je vais arrêter là quand même. Faut pas abuser. Vous me tiendrez au courant. Je vais quand même vous prendre des petits messages quand même du petit oracle des couleurs. Je vais prendre alors une carte pour cette. Bon, j'en ai deux. Bah, écoutez, on va en prendre deux. Alors, on a donc la Terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Ouais, c'est vraiment rester ancré, vous sentir en sécurité. Il y a un sentiment de sécurité. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien, je vous dis, avec les finances qui vient ancrer, enraciner un sentiment de sécurité. Peut-être que nous n'avions pas ou que nous n'avions jamais connu jusque-là pour certains. Corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Peut-être qu'effectivement, certains vont pouvoir ancrer quelque chose au niveau d'une entreprise. Ouais. Peut-être que ouais, c'est par rapport aussi à une œuvre. En tout cas, au niveau professionnel, financier, il y a quelque chose qui s'ancre et qui vient rassurer, apaiser et motiver, pardon. Et en dos de deck, on a lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Voilà. Moi, je pense que là, il y a une vision, il y a une pensée, là, il y a des croyances, effectivement, qui sont ancrées. Pour beaucoup qu'on vient déloger, hein, qu'on a délogé en tout cas, pour pouvoir s'ancrer et créer les choses comme on le souhaite, hein, un peu, hein. On se libère de certaines croyances qui étaient ancrées et qui étaient peut-être en lien avec la famille, le transgénérationnel, des choses comme ça pour certains aussi encore, j'entends. On est encore là-dedans. Il y a de la libération encore, hein, du nettoyage. On ancre une vision, hein.
on a un mental qui est un peu plus posé. On est dans des pensées qui sécurisent et qui aident en tout cas à aller vers la création de ce que l'on souhaite. Voilà, et je vous prends un petit message de l'oracle des anges, du petit oracle des anges, les amis. Je vous laisse choisir la carte 1, la carte 2, la carte 3 pour cette semaine du lundi. Donc la première carte, la deuxième, lundi 21 mars au 27, dimanche 27 mars 2022. Alors, la troisième carte, mes anges, s'il vous plaît, pour la personne, enfin les personnes qui regardent la vidéo pour la semaine qui arrive, s'il vous plaît. Alors, je vais d'abord vous lire alors les deux premières cartes parce qu'on ne veut pas me sortir la troisième pour l'instant. Bon, il doit y avoir une raison. Pour la première carte, ceux qui choisissent la première carte, on vous dit l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Donc là, ce qu'on vous rappelle, c'est que vous êtes déjà protégé, d'accord, par l'univers. Peut-être que j'ai des personnes qui sont encore aujourd'hui à se protéger et du coup qui se ferment certaines portes. Effectivement, il y a peut-être encore des choses à guérir, là, de situations passées, là en lien avec l'estime, peut-être sur la manière dont on s'est construit, des choses comme ça. Mais on vous dit aujourd'hui, vous êtes protégé, d'accord, et de ne pas laisser le pas, je veux dire, à la peur, aux angoisses, à l'anxiété. Vous êtes protégé, avancez serein. Il y a une belle énergie de guérison et là encore une fois, moi je pense que c'est aussi au niveau du discours, de ce que vous vous racontez à vous-même, sur vous-même. Ange de guérison pour la carte numéro 2, ceux qui choisissent la carte numéro 2, on vous dit à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà les amis, donc il y a une belle guérison peut-être au niveau là, financier, il y a des choses qui se règlent, il y a quelque chose là de surprenant qui arrive cette semaine. Il y a un regain d'énergie, il y a un dynamisme, il y a de la créativité. On va créer quelque chose, là, il y a peut-être une entreprise, des choses là. Il y a une belle guérison là, pour ceux qui ont pris la carte numéro 2 et la carte numéro 3, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. L'équilibre, la justice, la justesse. Voilà les amis. C'est important d'être juste avec vous-même, d'équilibrer entre action et moment de pause aussi, c'est important, ce que j'entends. Là c'est pareil, on est encore sur quelque chose qui bouge, qui bouge, mais on vous demande de rester apaisé. On a la carte de la paix en dos de deck. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc c'est vraiment sur ce discours intérieur, ce qu'on se raconte à soi-même, qu'on va y arriver ou pas, qu'on est bon à rien ou qu'on peut tout. Voilà. Il y a un changement à ce niveau, il y a une guérison là. De certaines, on guérit de certaines croyances là, qui étaient ancrées là depuis longtemps. On retrouve en sérénité, en paix, en harmonie, par rapport à certaines choses qui s'ancrent là cette semaine, ou qui vont en tout cas pouvoir s'ancrer par la suite par des démarches qui vont avoir des aboutissements favorables. Et il y a quelque chose il y a des surprises aussi là cette semaine, j'entends les amis. C'est possible. Peut-être des visites aussi surprises, des propositions surprises, un voyage surprise, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il semblerait que ce soit positif, les amis. Donc restons confiants pour cette semaine. Voilà. Je vous souhaite bien une belle semaine et que le meilleur vous arrive à tous, les amis.
Prenez soin de vous. Ne restez pas dans l'attente. Il faut déjà être bien avec soi-même, hein, pour être bien avec autrui. Hein. C'est vraiment... J'ai une phrase en plus là-dessus que j'ai lue aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux la retrouver et vous la faire passer, mais ouais, c'est vraiment être bien avec soi, quoi. Hein. Être bien avec soi, être bien seul avec soi pour pouvoir être bien aussi avec... se sentir complet. Se sentir bien, heureux avec soi-même pour se sentir bien, heureux et complet avec l'autre, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas à qui ça parlera. Toujours est-il que je vous souhaite le meilleur, les amis, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Hein. Belle semaine à vous. Merci de me suivre, les amis. Merci à tous. Hein. À bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, likez s'il vous plaît. Et merci pour les retours pour la suite. Ciao.